Madame la sous-préfète, monsieur le député, monsieur le président de la communauté des communes du pays des Portes d'Ariège, pardon, madame l'adjointe au maire représentant madame le maire de Pamiers, mesdames et messieurs les maires du secteur opérationnel, monsieur le président du conseil d'administration, monsieur le représentant de l'union départementale, monsieur le président de l'amicale des sapeurs-pompiers de Pamiers, mesdames et messieurs les représentants des forces de sécurité, mesdames et messieurs vos grades et qualités, chers anciens et jeunes sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs, chers amis. Je débuterai mon propos en souhaitant la bienvenue pour cette première à Sainte-Barbe à madame Émilie Laronde, sous-préfète de l'arrondissement de Pamiers. Je voudrais ensuite vous souhaiter, puisqu'il est encore temps, une merveilleuse année 2025, que celle-ci soit pleine de beaux projets, de moments de partage, de surprises et de petits ou de grands bonheurs. Je tenais à féliciter tous les promus, tous les récipiendaires qui ont été honorés aujourd'hui, gage d'une reconnaissance du travail et des sacrifices du quotidien. Enfin, je tenais à remercier la garde au drapeau, Stéphane, Benoît, Corinne, David, Pauline et Sébastien. Merci pour les répétitions et surtout pour cette magnifique prestation. Je crois qu'on peut les applaudir. La Sainte-Barbe est l'occasion de mettre à l'honneur chaque année les sapeurs-pompiers qui œuvrent à la défense et à la protection de la population, des biens et de l'environnement. Mais la Sainte-Barbe est aussi un moment privilégié où les sapeurs-pompiers souhaitent remercier ceux qui partagent avec eux les missions du quotidien. Cette année, tous nos partenaires ont répondu présents à notre invitation, avec un véhicule et un équipage. Merci au commandant Claude de Mathieu et ses personnels du commissariat de Pamiers. Merci au commandant Charles Lenoir et ses personnels de la compagnie de gendarmerie de Pamiers. Merci au colonel Galvan, commandant le régiment de chasseurs parachutistes et ses troupes. Merci au major Stéphane Bialaré, le chef de la section aérienne de la gendarmerie et l'ensemble de ses personnels, qui nous a honorés par un passage tout à l'heure lors de la cérémonie. Je souhaitais aussi remercier Daniel Kompanichenko, responsable de la cellule technique d'investigation criminelle et ses collaborateurs. Ils devaient être présents aujourd'hui, mais au dernier moment, ils ont été détachés sur une mission opérationnelle. Merci également à nos amis de la Croix-Rouge, à Jordan Groby et ses personnels, pour leur présence à nos côtés. Merci également à la police municipale qui a répondu également présent avec du personnel et un véhicule. Je voudrais excuser bien entendu nos camarades du SAMU et le docteur Tazi qui, pour des raisons opérationnelles, n'ont pu être présents à nos côtés. Je tenais ici publiquement à saluer les liens profonds qui nous unissent et auxquels je suis très attaché. Leur présence et votre présence, en nombre à nos côtés, nous honore et nous oblige. Je pense que, sincèrement, nous pouvons les applaudir. L'année 2024, je le disais tout à l'heure, avait bien mal commencé avec ce dramatique accident de la circulation sur un barrage routier qui avait formé les agriculteurs. Nous ne pourrons pas oublier cette scène dramatique que nous avons vécue et où les sapeurs-pompiers ont su faire preuve, comme à chaque fois, dans de telles circonstances, d'un énorme sang-froid et d'un admirable professionnalisme. Chacun a été marqué, à sa façon bien entendu, et n'oubliera jamais Alexandra et Camille. Deux autres opérations marquantes viendront perturber l'activité opérationnelle du centre de secours. Je pense à ce drame familial en mars, qui se termine par le décès du père de famille, et de la rixe mortelle du mois d'octobre. Le centre de secours de Pamiers a réalisé en 2024 plus de 1800 interventions sur son secteur de premier appel et a participé à de nombreux renforts
sur les secteurs voisins et sur le département. Il convient de rappeler que le centre de secours de Pamiers intervient sur 23 communes et défend plus de 30 000 habitants. Mais au-delà de l'activité opérationnelle locale, les sapeurs-pompiers du centre de secours ont été projetés sur des missions extra-départementales. La présence aux Jeux Olympiques, présence sur le Tour de France, renfort feu de forêt sur le continent ou en Corse. Grâce à cette présence massive, les sapeurs-pompiers de Pamiers ont fait rayonner leur centre de secours. Mais cette présence demande énormément de sacrifices. Sacrifices souvent au détriment de leur vie personnelle et familiale. Cet engagement, ils ne peuvent le vivre que grâce à leurs conjoints qui continuent, en leur absence, à faire vivre le foyer. Alors, si les sapeurs-pompiers ont du mérite par leur action, les conjoints doivent être félicités pour leur travail de l'ombre. On peut les applaudir aussi. En 2024, ce ne sont pas moins de 125 000 heures de disponibilité que les personnels du centre de secours ont consenti au profit de la collectivité. Depuis le 1er janvier, le centre de secours de Pamiers a franchi un cap, celui de son effectif, qui se porte désormais à 100 sapeurs-pompiers, dont 12 professionnels, 4 membres du service de santé et 20% de personnel féminin. Ce chiffre restera une limite raisonnable qu'il convient de ne pas dépasser, mais qu'il convient surtout de pérenniser. Nous pouvons nous féliciter du nombre relativement conséquent des demandes d'engagement formulées annuellement pour intégrer nos rangs. Nous poursuivrons notre travail pour stabiliser les effectifs, pour augmenter les compétences. Et enfin, nous devrons trouver des solutions pour augmenter nos effectifs disponibles en journée, qui restent encore un point faible. Cette année, nous avons signé plusieurs conventions avec les employeurs, des conventions de disponibilité ou de formation, avec plusieurs employeurs. Mais nous avons signé aussi une charte partenariale avec la mairie de Pamiers, permettant ainsi de formaliser les échanges de bons procédés entre les deux structures. De plus, une convention a également été signée avec le commissariat de police, permettant la mise à disposition de nos matériels et locaux pour la pratique de leur activité physique et sportive. Le dynamisme du centre de secours, nous le devons aussi à une amicale forte par ses engagements et par l'organisation de manifestations populaires. Je pense essentiellement au bal du 14 juillet et au loto annuel. Elle est cette association indissociable de la vie du centre et de son bon fonctionnement.